Le temps sera donné à présent aux professionnels partenaires de l'événement. Nous accueillons Agri Business Activities, ABA, pour sa présentation, la signature de l'entreprise La Culture de l'Agriculture. Monsieur Boris Effoua, ABA. Excusez-moi pour le chapeau. Bonjour à tous. Je viens vous présenter un rêve qui aujourd'hui est en train de se matérialiser. C'est le rêve d'un enfant de ferme qui a passé son quotidien, sinon son enfance, dans une ferme. Diapo. Le suivant. Je suis Boris Effoua Abba. Je suis agriculteur, entrepreneur, fondateur, manager et aujourd'hui promoteur de l'entreprise Agri Business Activities ABA. C'est quoi ABA? ABA, c'est un projet d'entreprise agro-pastorale qui a pour objectif de faciliter tout ce qu'il y a dans la chaîne de valeur des viandes. Les circonstances, comme je le disais en tant qu'enfant de ferme, m'ont amené à commencer par la viande de porc. Qu'est-ce qu'on a appris avec la viande de porc? Sur le plan de l'expérience personnelle, toute ma vie m'a enseigné la viande de porc. Sur le plan de la vie académique, j'ai été diplômé au Mali, précisément à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, IPRIFRA de Katibougou. En zootechnie, là-bas, j'ai appris la viande. Ça est précisément. Revenez. Ok. En tant qu'enfant de ferme, en tant que rêveur, ce rêve a pris forme avec ABA Agribusiness Activities. Aujourd'hui, mis en place depuis 2017, aujourd'hui le projet s'est développé. Et en se développant, il donne naissance aujourd'hui à d'autres projets. Et parmi ces projets aujourd'hui, on développe ABA Shop, qui est pour nous le marché, sinon la plateforme de distribution de notre produit. On a ABA Academy, qui a pour objectif de produire l'ouvrier agricole, parce qu'on estime que c'est un maillon de la chaîne qui a toujours resté peu valorisé. Et on a ABA Investissement, qui est pour nous notre manière d'accompagner, sinon de dire aux gens que l'agriculture peut se faire ensemble. Slide suivant. Aujourd'hui, en termes de réalisation, ABA a un parcours et il faut bien certains chiffres. Pour 2023, par exemple, vous allez voir en termes d'équipe, c'est 8 collaborateurs qui travaillent en permanence sur le projet ABA. Et on a également 5 qui interviennent de temps en temps pour un total de 13. Ce qui est la même chose pour le nombre de têtes que ABA écoule, parce que ABA ne travaille plus seul. ABA travaille également avec tous les éleveurs qu'il y a autour, parce que la demande est tellement vaste et importante qu'il faut la couvrir avec l'aide d'autres producteurs. Donc ces chiffres nous permettent aujourd'hui, pour l'année 2023, d'avoir fait plus de 20 000 kg de viande de porc sur le marché local. Ça suivante. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de viande de porc? Parce qu'il faut bien montrer le produit. ABA, c'est de l'élevage, comme vous voyez en termes de produits. Il y a de la maternité en élevage porcin. 2 secteurs sont prioritaires. Il y a l'allaitement, sinon la maternité, et également l'engraissement. C'est les 2 images qui sont représentées ici. Et également en termes de commercialisation, vous allez voir les carcasses et les barquettes de porc. Les carcasses sont... Le modèle économique de ABA repose essentiellement sur la distribution, sinon la vente de carcasses. C'est quoi des carcasses de porc? Ce sont des cochons entièrement nettoyés qui ont pour but de servir tous ceux qui font dans la transformation des viandes, donc les gros porteurs, les gros acheteurs. Mais également, comme la demande est tellement forte que le consommateur local, sinon notre cible, qui sont les ménages, on a également mis en place des barquettes de viande de porc qui sont disponibles pour tous ceux qui veulent avoir accès à de petites quantités de viande. Et on ne s'est pas arrêté qu'aux produits crus, sinon aux produits frais. On a également développé une ligne, c'est le but du projet principalement ABA Shop, de transformer tout ce qu'il y a comme cochon. Comme l'objectif pour nous, c'est d'industrialiser la viande au Gabon. On a également des produits tels que des méchouis de porc qui sont disponibles, des broches de porc qui sont disponibles, des steaks de porc qui sont disponibles, des shawarma de porc qui sont disponibles, des pastels de porc qui sont disponibles. Chez nous, ABA Shop, précisément au niveau de Nzayon, au Carrefour Désert, vous pouvez passer là-bas et vous allez régaler la viande de porc.
Suivant. Tout ceci n'a pas été fait sans difficulté. Tout ceci n'a pas été fait sans problème. Les principales difficultés que nous avons rencontrées, parce qu'il faut le reconnaître, on a l'absence des outils, sinon de formation en entrepreneuriat. Parce qu'il faut reconnaître que nous, quand on décide de se lancer, on est dans les années 2016 et après l'université, il y a le gel de recrutement. Et ça, c'est une information, sinon une conséquence qui a emmené ma personne à me dire essaye maintenant d'utiliser tout ce que la vie t'a enseigné pour t'en sortir face à cette difficulté qui avait l'air nationale. Par rapport à cette difficulté, elle n'est pas seule. Il y a également le problème de collaborateurs. Vous voyez, nous on est en train d'insister sur ABA Academy parce que collaborer dans le secteur de l'agriculture est difficile. C'est difficile mais pas impossible. C'est parce que c'est possible que ABA existe. Hormis la collaboration, il y a également l'accès au financement. Quand on parle d'entrepreneuriat, tout le monde voit d'abord le financement. Mais aujourd'hui, l'expérience et le parcours m'a permis de comprendre que le financement est la dernière étape pour l'entrepreneur. Il y a tellement de choses à faire avant que quand vous arrivez à les faire, le financement devient comme une évidence. Aujourd'hui, ABA a pu être financé par différents programmes, sinon concours au niveau de l'international et au niveau national. Au niveau de l'international, vous avez un programme comme celui de la Fondation Tony Eloumelou, le propriétaire, sinon l'actionnaire de UBA, la banque UBA internationale. C'est un de ces concours qu'il a lancé au niveau de l'Afrique qui nous a permis de commencer le projet ABA, précisément en 2018. Mais récemment, un des financements qui nous a permis de développer ABA jusqu'au niveau où nous sommes, c'est celui du PNUD avec l'Innovation Challenge au niveau du Gabon. Ça, c'est un concours également qui nous a accompagnés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Mais également en termes de difficultés, il faut reconnaître qu'il y a le mentorat. Qu'est-ce qu'on appelle par mentorat? Le mentorat, c'est tout simplement quelqu'un qui a fait avant vous ce que vous rêvez de faire. Et ça, en agriculture, on n'en a presque pas. Et ça cause une difficulté énorme pour tous ces jeunes qui sont là. Parce que des fois, il est facile de nous enseigner l'agriculture, il est facile de nous conseiller en agriculture, mais il est difficile de nous montrer, de nous permettre de tenir la main d'un aîné qui a réussi l'agriculture pour nous faciliter le trajet. Et ça, on en a besoin. Et ça, j'ai vécu tout ça en tant que difficulté et je me suis permis d'être cette personne, sinon cet aîné, sinon cette solution pour moi déjà et pour toutes les générations qui vont suivre pour que l'agriculture puisse connaître son essor vers la facilité dans le Gabon que nous rêvons. En termes de solutions suite à toutes ces difficultés-là, il faut reconnaître que pour moi, la seule solution a été l'équipe ABA. Quand nous on parle de l'équipe ABA, c'est au-delà des visages que vous voyez. Quand je dis au-delà des visages que vous voyez, je peux citer une anecdote ici, qui est celle de l'UM Gabon aujourd'hui, et peut-être M. Patrick en particulier. C'est quelqu'un, quand tout commençait pour moi, quand je le consultais, il me disait, mon petit, tu peux le faire, vas-y. Et c'est donc tu peux le faire, vas-y, avec ses conseils, tout ce qu'il a pu m'apporter dans ce parcours-là. Et aujourd'hui, il me permet d'être accompagné par EM Gabon dans le projet de ABA. Donc c'est pour moi, quand on dit Team ABA, c'est tout ce monde-là, des visages que vous ne voyez pas, des personnes morales qui sont derrière et qui arrivent à nous dire, si tu es arrivé à ce niveau, tu n'as plus intérêt à abandonner parce que beaucoup, à travers toi, peuvent devenir grands, voire plus grands que toi. Et pour moi, le plus important n'est pas de devenir grand, ou du moins d'être à un niveau, mais le plus important, c'est de voir aujourd'hui une communauté comme celle de EM Gabon devenir des agriculteurs de demain. Parce que pour finir, et c'est l'une des choses qui m'a plu à l'université quand je rentrais et quand j'ai fait ma première année, c'est un enseignant qui disait « On ne devient pas agriculteur pour devenir un employé. Si vous avez décidé d'être agriculteur, c'est que vous êtes de base et foncièrement entrepreneur. » Donc, en tant qu'entrepreneur, le message que je peux vous donner, c'est de dire « Lancez-vous, car ce que vous rêvez, vous pouvez le réaliser. » Boris Effoua Abba, agriculteur, entrepreneur, fondateur, manager et promoteur du projet d'entreprise Agribusiness Activities ABA. Fils d'une famille agricole
et diplômé en sciences animales, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on peut l'applaudir une fois?